Bonsoir et bienvenue à l'ajournement de la réunion du 8 décembre. Ce soir, 2 points à l'ordre du jour. Point 1, adoption du budget de fonctionnement 2026. Au point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 26-28. Et au point 3, la clôture de l'Assemblée. Si on irait au point 1, à l'adoption pour le budget de fonctionnement, je laisserai Alexandra vous donner les lignes. C'est sûr que ce budget-là sera disponible dans les prochains jours pour consultation. Il n'y aura aucun problème. Alors, Alexandra, je te laisse nous signaler les points importants. Oui, donc commençons avec les revenus. Au niveau des revenus de taxation, on prévoit en 2026 un revenu de 3 312 677. Au niveau des paiements tenant lieu de taxe, on prévoit un revenu de 184 520. Au niveau des transferts incluant tout ce qui est loisirs et culture, un total de 361 880. Imposition de droits, 19 650. Au niveau des intérêts, 14 000 pour un total des revenus de 4 943 277. Au niveau des charges de l'administration générale, on prévoit des charges de 730 585. Au niveau de la sécurité publique, 429 549. Au niveau du transport, 853 299. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 146 592. Santé et bien-être, 29 517. Aménagement, urbanisme et développement, 288 883. Loisirs et culture, un total de 1 279 229 pour un total de charges de 4 757 654. On a un remboursement de financement de 43 858, puis on transfère en fait à l'activité d'investissement aux immobilisations 229 481. OK. Pour le budget, est-ce qu'il y avait d'autres informations, Alexandra? Non? Non. C'était juste la lecture des grands chiffres. Alors, ça prendra un proposeur pour l'adoption du budget. Francine, c'est appuyé à l'unanimité. C'est bon. Mon point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2026-28. Oui, au niveau ameublement, équipement de bureau, on a équipement de bureau d'hiver, on prévoit 5 000 en 2026, 10 000 en 2027, 10 000 en 2028 pour un total des 3 années de 25 000. Ensuite, au niveau des ordinateurs de bureau, on prévoit 3 000 par année, donc un total de 9 000 pour les 3 années. Mobilier de bureau, on prévoit 15 000 en 2026 et aucune dépense en 27 et en 28 pour un total de 15 000 pour les 3 années. Au niveau des chaises pour la salle du conseil, on prévoit 4 000 en 2026, aucune dépense en 27-28 pour un total de 4 000 pour les 3 années. Au niveau d'équipement informatique, on prévoit 1 130 pour 2026, 2 000 par année pour 27-28 pour un total de 5 130 pour les 3 années. Donc, le total pour l'ameublement équipement de bureau en 2026, 28 130. Pour 2027, 15 000. Pour 2028, 15 000 pour un total des 3 années de 58 130. Au niveau de l'édifice municipal, des dépenses diverses, on n'a pas de dépenses prévues en 2026. En 2027, on a mis 25 000. En 2028 aussi pour un total de 50 000 pour les 3 ans. Au niveau des fenêtres de l'hôtel de ville, on prévoit 30 000 par année pour les 3 prochaines années pour un total de 90 000. Au niveau de l'aménagement du local des archives, on ne prévoit pas de dépenses en 2026. On prévoit 20 000 en 2027 et pas de dépenses en 2028 pour un total de 20 000. Donc, au niveau de l'édifice municipal, on prévoit 30 000 en investissement pour l'année 2026, 75 000 pour 2027, puis 55 000 pour 2028 pour un total de 160 000 pour les 3 années. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein? Oui. Au niveau de l'incendie, service professionnel, plan et devis pour la nouvelle caserne incendie. On prévoit une dépense de 120 000 en 2026, aucune dépense en 27-28 pour un total de 120 000 pour les 3 années.
Au niveau de la réserve pour le camion à incendie, on prévoit 100 000 par année pour les 3 prochaines années, donc un total de 300 000 pour les 3 prochaines années. Au niveau de la construction de la caserne d'incendie, on ne prévoit pas de dépenses en 2026. On prévoit 5 millions en 2027. Aucune dépense en 2028 pour un total de 5 millions sur les 3 ans. C'est sûr que ça n'inclut pas les programmes de subvention possibles. C'est vraiment les estimés budgétaires. Au niveau de l'équipement de voirie, on prévoit l'achat d'une camionnette en 2028, 80 000 donc 80 000 pour les 3 années. On prévoit un compacteur pour l'excavatrice pour l'année 2026, donc 25 000 puis c'est pas quelque chose qui va se renouveler en 27-28, donc la dépense est de 25 000 pour les 3 années. Donc, au niveau des équipements voirie, on prévoit 25 000 en 2026, aucune dépense en 2027, puis 80 000 en 2028, pour un total de 105 000 pour les 3 années. Au niveau du garage municipal, on ne prévoit pas de dépenses pour les 3 prochaines années. Au niveau des infrastructures voirie, on prévoit 45 000 en 2027 pour les trottoirs de la rue de l'Église. On prévoit sur la rue industrielle, asphalte et béton, on prévoit 10 000 en 2026, 250 000 en 2027. Aucune dépense en 2028 pour un total de 260 000 pour cette rue-là, pour les 3 prochaines années. Au niveau de la rue Caron, au niveau de l'asphalte et des bordures de rue, on prévoit 70 000 en 2026, aucune dépense en 27-28. Rue Saint-François, c'est la finalisation, dans le fond, de réparation d'asphalte. Il reste des petites réparations d'asphalte pour l'égouttement de l'eau. Puis les bordures pour 6 000 en 2026. Il n'y a pas de dépenses d'investissement prévues en 27-28. Au niveau du rang des gagnants, services professionnels, on prévoit 40 000 en 2026 puis 40 000 en 2027. Aucune dépense en 2028 pour un total de 80 000. Pour la reconstruction de la chaussée gravelée, dans le rang des gagnants et divers ponceaux dans les rangs de la municipalité. Dans le fond, c'est dans le programme du PIRL. On ne prévoit pas de dépenses en 2026. On prévoit une dépense de 4 846 085 en 2027, puis aucune dépense en 2028, pour un total des infrastructures de la voirie de... non, c'est pas vrai, je ne suis pas rendue au total, je m'excuse. Je continue. Il faut préciser que le rang des gagnants, le 4 846 000 est financé par le programme à 85 %. Oui, exact, c'est ça. Ensuite, au niveau du rang 5 à 1000, on prévoit 50 000 en 2026, aucune dépense en 27-28. Rang du Nord, on prévoit 55 000 en 2026, aucune dépense en 27-28. La rue Juliette-Dupont, on prévoit 30 000 en 2026, aucune dépense en 27-28. On prévoit faire un investissement, en fait, de 60 000 dans le broyage de gravier. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, là, de broyer du gravier pour éviter des frais de transport. Donc, 60 000 en 2026, aucune dépense en 27-28. Asphalte de la rue Saint-Pierre, on a une réparation pluviale à faire. Donc, on prévoit 20 000 en 26, aucune dépense en 27-28. La rue Hubert, bordure et asphalte, on prévoit 70 000 d'investissement en 2027, aucune dépense en 26 et en 28. La rue des Puits, on prévoit 50 000 en 2028. Et voilà, pour un total de 341 000 d'investissement en 2026, de 5 251 085 en 2027 et de 50 000 en 2028, pour un total de 5 642 085 pour les 3 prochaines années. Ensuite, au niveau de l'aqueduc, égouts sanitaires et pluviaux, on prévoit dans la rue des Puits, remplacement de conduite, aqueduc, égout pluvial en 2028, un montant de 32 150 $. La rue Hubert, refaire l'égout pluvial en 2026 pour un montant de 15 000 $. Il n'y a pas de dépenses de prévues en 27-28. La route Elgin Sud, refaire l'égout pluvial en 2028, un montant de 75 000 $. La rue du Foyer-Nord, le chemisage aqueduc en 2026 pour un investissement de 300 000 $ qui est financé par le TECQ à 100 %. Ensuite, la rue du Foyer-Nord, service professionnel pour le TECQ, dans le fond, le chemisage pour 18 650 en 2026. Donc, en 2026, on prévoit des investissements de 333 650. Aucun de prévu en 2027, puis 107 150 en 2028, pour un total pour les 3 prochaines années de 440 800.
Au niveau de l'équipement Arena, équipement d'hiver, on prévoit 7 500 $ en 2026, puis pas d'autres dépenses de prévues en 27-28. Au niveau de l'infrastructure de l'Arena, on prévoit de refaire la toiture de l'Arena en 2026 pour un montant de 872 500 $. Pas de dépenses de prévues en 27 ni en 28. Puis, on prévoit de l'entretien d'hiver en 2027, 100 000 $, 2028, 100 000 $, pour un total de 200 000 $ pour les 3 prochaines années. Donc, total d'investissement en 2026 de 872 500 $, de 100 000 en 2027, de 100 000 en 2028, pour un total d'1 072 500 $. Au niveau du Parc de la Fraternité, on prévoit une réserve financière de 50 000 $ pour la réfection du terrain de tennis pour les 3 prochaines années. Donc, un total de 150 000 $ pour les 3 prochaines années. Ajout de sentier au Parc de la Fraternité, on prévoit un investissement de 30 000 $ en 2026, 10 000 $ en 2027 et pas d'investissement en 2028 pour un total de 40 000 $. Renouvellement de mobilier, de jeux, aucun investissement en 2026, 150 000 $ en 2027, aucun investissement en 2028 pour 150 000 $. Puis, aménagement d'hiver, on a prévu un 30 000 $ en 2027. Donc, investissement pour 2026, 80 000 $, 2027, 240 000 $, 2028, 50 000 $ pour un total. Bon, mon total ici ne fonctionne pas. Fait que je vais m'abstenir de donner l'info. Après ça, au niveau de la piscine municipale, la toiture de la piscine municipale, service professionnel, construction, prévu en 2028, là, si jamais nos recherches deviennent concluantes. Ensuite, équipement d'hiver à la piscine, on prévoit un 25 000 $ en 2026, donc un total pour les 3 années de 325 000 $. Au niveau du développement, on prévoit des investissements de 15 000 $ au parc industriel La Relève en 2026, de 25 000 $ en 2027, puis 25 000 $ en 2028, pour un total de 65 000 $ pour les 3 années. Ensuite, acquisition de parcelles de terrain et développement résidentiel, la municipalité prévoit 60 000 $ en 2026, aucun investissement en 2027-2028. Puis, la municipalité prévoit un investissement de 78 500 $ en 2026 pour des affiches numériques, dans le fond, le remplacement de celles sur le dessus de la côte du Rang-des-Moreaux, puis un nouvel affichage dans le coin des loisirs. Donc, au niveau du développement, on prévoit un investissement de 153 500 $ en 2026, 25 000 $ en 2027, puis 25 000 $ en 2028 pour un total de 203 500 $. Au niveau de la bibliothèque, on prévoit un investissement de 10 000 $ en 2026 pour la réfection des planchers, puis 5 000 $ pour refaire le mobilier du poste d'accueil pour un total d'investissement de 15 000 $ en 2026. Aucun investissement en 27-28. Donc, pour 2026, on prévoit un investissement de 2 131 280 $. En 2027, 10 806 085 $ et en 2028, 882 150 $ pour un total pour les 3 années de 13 639 515 $. Pour 2026, comme je viens de dire, 2 131 280 $. On a un crédit transféré du budget courant de 229 481 $. On a des subventions pour 593 770 $, ce qui fait des revenus d'investissement de 823 251 $. Donc, il reste un montant à pourvoir du surplus accumulé non affecté de 1 308 029 $ si tout se réalise comme c'est prévu. C'est sûr que pour nous, l'année qui est importante, c'est 2026. Hein. Les autres années, c'est des chiffres qu'on prévoit dépenser. Ouais. Mais vraiment, puis Alessandra l'a dit, c'est des montants qu'on a mis en place, mais les membres du conseil, on va essayer d'avoir la possibilité d'en faire le maximum. Cette année, on donne un coup là-dessus. On sait très bien qu'il y a des beaux projets, puis il faut les avancer. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, cette année, on donne vraiment un bon coup, puis on verra dans les prochaines années. Mais il ne faut pas s'inquiéter, là. Les prochaines années sont très, très en bonne forme, mais on ne sait jamais, avec des pépins, vous avez vu dernièrement, ça a pris une Zamboni, mais oui, on l'a payé tout de suite parce qu'on avait un surplus d'accumuler pour pouvoir en donner. Fait que c'est pour ça qu'il est important de se garder un coussin. Puis
avec le surplus, bien, on peut réaliser beaucoup plus de travaux. Cette année, c'est l'option qu'on a prise, d'y aller de l'avant. Alors, ça prendrait un proposeur pour le programme d'immobilisation. Gaétan, c'est unanime à tout le monde? Oui. Alexandra, je sais qu'il n'y avait pas d'autres points. Non. Est-ce que, pour les gens, pour le compte de taxes? Pour le compte de taxes, est-ce qu'on peut donner des gros chiffres? On sait que les gens vont dire, bien, avec toutes ces dépenses-là, il va arriver quoi? Fait que je pense qu'il faut vraiment donner quelque chose avant les fêtes pour que les gens, bien, ça serait un gros point de discussion durant les fêtes, mais on s'attend que ça devrait bien aller. Ouais, bien, qu'est-ce que tu veux que je donne comme information? Là? Bien, écoute, les augmentations qu'on prévoit. De taxes? Oui. Est-ce que tu peux le faire là? Bien, comme oui. Le taux de taxation. Oui, je ne les ai pas de mémoire. Je n'ai pas mon règlement avec moi. Moi, je peux t'aider un peu. Oui, le projet de règlement il a été adopté la dernière séance. Le taux de taxation avait été établi à 90 sous du 100 $ d'évaluation. Je peux donner une explication à ce sujet-là. Oui. C'est que vous savez que cette année, on a un nouveau taux, nouveau rôle d'évaluation qui a été fait. Vous savez tous que tout s'est vendu très cher, même dans nos régions. Alors, le taux de taxation a augmenté entre plus ou moins 25 tout le monde. Le rôle a évalué de 25, a augmenté de 25 Alors, chaque citoyen, c'est sûr que sa maison a pris une certaine valeur. On ne s'en cache pas. Nous, on a évalué. L'an passé, le taux était à 1,2 du 100 $. Cette année, on l'a baissé à 90 sous du 100 $ pour que ça soit un peu plus abordable pour tout le monde. Là. Fait que c'est pour ça l'explication qu'on a descendu. Si les gens se posent la question pourquoi, eh bien, ça va vous donner une bonne idée. Puis, écoutez, moi, je peux vous dire, j'ai une simulation ici là, qui peut vous donner, je peux la mentionner? Oui. Mettons qu'un propriétaire qui restait dans le milieu urbain, qui avait les égouts et l'eau, eh bien, si sa valeur était de 150 000 l'an passé, il payait des taxes de 1680, les déchets à 320, l'eau potable à 200, par une consommation de 200 mètres cubes, et les égouts à 120, ce qui faisait un total à payer de 2320. La même maison, cette année, elle vaut présentement 187 500 avec l'augmentation. En ayant mis le taux à 90 pas 90 90 sous du 100, alors ça fait un montant de 1687,50 $. Les déchets ont augmenté de 20 $ cette année. Ça leur tombe à 340. L'eau potable a été augmentée de 2 sous cette année. 1,2 $. Ce qui fait une consommation moyenne à 200 mètres cubes de 204 $. Les égouts ont été augmentés à 125, alors ce qui fait un total de 2356,30 $. La différence entre les deux va faire une différence de 36,50 $. Alors, ça fait à peu près 3 $ par mois de plus. C'est 1,5 1,5 d'augmentation. En moyenne, sur le compte de taxes. Tu le comptes. Puis la différence pour les gens qui ne sont pas sur l'eau potable, l'eau du village et les égouts, bien, ils vont être à 31,50 $. Il y a 5 $ de différence entre les deux. C'est sûr que ça peut varier selon la valeur de la maison. Il y a des secteurs qui vont avoir augmenté juste de 15 % d'autres vont avoir augmenté de 35-40 %. Ouais. Mais tu sais, en moyenne, le rôle augmente de 25 % Fait que on est allé avec une simulation moyenne. Là, Alors, si vous êtes d'accord, ça donne un peu un résumé de ce qui va se passer. Alors, ça a été accepté? Vous avez une proposition? Ça n'a pas besoin. Ben, l'autre. Le budget puis le programme triennal, oui. OK. Et puis, ça me prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Richard? Unanime à tout le monde? Non, parce que c'est un ajournement. C'est un ajournement, oui. Oui, tout à fait. Alors, vous savez que la dernière rencontre, on avait retenu nos souhaits pour aujourd'hui, mais je vais... Ah, vous n'avez pas vos micros, vous autres? Alors, en votre nom et en mon nom, on va souhaiter des joyeuses fêtes à la population. Profitez-en.
Soyez en famille, c'est ce qui est le plus important. Et on se souhaite bien des choses, du plaisir. Au plaisir de se revoir en début janvier.